Alors, bienvenue dans cette nouvelle interview du Didi Marathon Prévention. Donc aujourd'hui, j'accueille Audrey Le Ternec, qui est thérapeute psychocorporelle, spécialisée en massage taille et naturopathe. C'est bien ça? Exactement, Jenny. Oui. Merci Audrey à nous rejoindre. Et donc du coup, dans le cadre de ton activité, tu es aussi spécialisée et formée dans l'accompagnement des victimes de violences sexuelles. Oui, Et du coup, tu as créé un atelier qui s'appelle l'atelier du corps précieux. exactement. Est-ce que tu peux nous expliquer en fait qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu proposes? Déjà, bonjour. Les ateliers corps précieux, en fait, c'est soit un complément à une thérapie individuelle dans la prise en charge du traumatisme qui a créé des traumatismes qui ont créé les violences sexuelles dans le corps, à la fois donc en complément de la thérapie individuelle ou à la fois pour quelqu'un qui n'est pas encore prêt à s'engager dans un chemin de thérapie individuelle sur le chemin de cette réparation-là, mais qui a envie de reprendre possession de son corps, reprendre de l'énergie, se rebooster et puis oui, se réapproprier ce corps dans lequel on peut, soit par des violences ou soit par notre vie aussi, sans avoir vécu particulièrement des traumatismes de violences sexuelles, mais vraiment réintégrer ce corps qui est parfois un peu à côté de nous, en fait. Donc voilà, de par ma formation, j'ai vu ça que beaucoup de gens en dehors des violences sexuelles, des victimes de violences sexuelles, sont coupés de leur ressenti, de leurs sensations, de cette conscience corporelle. On avance un peu comme ça, en fait, avec des œillères, j'ai envie de dire, sans trop voir ou sans trop écouter ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Notre corps, il nous parle énormément. Est-ce que c'est OK? Est-ce que c'est pas OK? Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que ce n'est pas bon pour moi? Il le sait, le corps le sait, en fait. Et parfois, on avance dans la vie en disant OK, j'y vais, même si c'est désagréable, j'y vais, c'est supportable. Mais il arrive au bout d'un moment où le corps, il supporte plus et on développe des maladies ou des comportements ou voilà, des choses et on n'est plus trop en accord avec nous, avec ce qui nous fait vibrer. Et voilà, l'idée de ces ateliers, c'est de pouvoir bah, apprendre, apprendre à se connaître, voilà, d'apprendre en fait, parce que parfois on se rencontre en thérapie individuelle, on pratique des exercices et la personne repart avec une petite liste de recommandations. On l'invite à faire à refaire des exercices à la maison ou alors à en créer même, puisque l'idée c'est de devenir un petit peu acteur de sa vie et de son parcours de réparation. Il n'y a aucune obligation, ce sont que des consignes, des recommandations, et elle est à même de pouvoir les modifier. Mais parfois, on rentre à la maison et puis on se retrouve toute seule et on rentre un petit peu dans cette vie de tous les jours qui est vite et qu'on ne prend plus le temps. Et du coup, ces ateliers corps précieux, c'est des rendez-vous hebdomadaires qui ne sont pas obligatoires. C'est des rendez-vous hebdomadaires d'1h30 où on vient, on ne travaille pas le vécu traumatique de la personne. On vient et on est tous dans le même optique, c'est reprendre possession de son corps. Et donc, on travaille ensemble des exercices du corps, voilà, et aucune obligation. C'est vraiment reprendre possession de son corps et cet esprit de groupe où on fait tous ensemble et on apprend aussi à écouter l'autre. Qu'est-ce que l'autre personne à côté de moi a créé comme exercice pour se reconnecter à son corps? Qu'est-ce qu'elle fait dans sa vie de tous les jours? Et voilà, et de sentir qu'on n'est plus seul en fait. Souvent, on se sent un peu seul ou pas entendu ou pas écouté, on a du mal à s'écouter. Et là, c'est un lieu pour ça, pour s'écouter et pour écouter et voilà, et mettre en action tout ce qu'on peut penser, mettre en action, mettre dans la matière et ensemble. D'accord. Et du Voilà. coup, est-ce qu'il y a aussi un temps d'écoute ou est-ce que c'est vraiment au travers de plein de petits exercices qu'on fait ensemble en fait? Alors, il y a un temps d'écoute à la fin de la rencontre, c'est-à-dire au bout d'1h15, il y a un petit temps d'écoute qui est donné, mais pour libérer, pour exprimer ce qui s'est passé et pas pour analyser. D'accord. On est vraiment dans j'exprime ce que j'ai ressenti et pas dans j'ai ressenti ça et pourquoi je l'ai ressenti. Encore une fois, on n'est pas dans l'analyse, quoi. Voilà, on n'est pas dans l'analyse, on n'est pas dans la thérapie individuelle. Et voilà, si la personne a envie de l'approfondir, on l'approfondira ensemble en tête à tête, parce que peut-être que ça peut réveiller aussi si on part dans trop
de détails, ça peut réveiller des traumatismes chez d'autres personnes. Et l'idée là, dans ces ateliers, c'est pas d'aller travailler un traumatisme, c'est vraiment de se réapproprier le corps et de se sentir en vie. Voilà. Donc il y a un temps d'échange qui est donné pour exprimer son ressenti, voilà, mais vraiment pas pourquoi j'ai ressenti ça. D'accord. Du coup, c'est vraiment intéressant parce que c'est complètement complémentaire à des groupes de parole, par exemple, qui pourraient se créer pour des personnes sur différentes thématiques, hein, mais c'est vraiment complémentaire du coup. Exactement. C'est pas seulement pour les personnes traumatisées, puisque des personnes qui peuvent être obèses, qui ont suivi des interventions chirurgicales comme le bypass ou des choses comme ça peut. Bon, ben voilà, elles ont un nouveau corps. Ouais. Et donc, c'est intéressant d'aller se connecter à ce nouveau corps. Qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il aime, comment il vibre, qu'est-ce que je ressens dans ce corps, et de se le réapproprier, puisqu'on a, voilà, on a été une personne qui a pu être obèse, qui a subi une intervention. Donc, l'intervention déjà peut être lourde et avoir des conséquences psychologiques aussi émotionnelles. Et voilà, se réapproprier son corps par la suite. Mais ça peut être beaucoup de gens, des gens sportifs qui ont été sportifs de haut niveau et qui, suite à une pathologie ou pas, mais qui ont arrêté leur activité intense, doivent voilà, re-rentrer dans ce corps et le redécouvrir. D'accord. Et du coup, donc toi, tu es formée à la thérapie psychocorporelle et aussi au massage thaï, à la naturopathie. Et comment tu es venue en fait au rapport au corps? C'est le massage thaï en premier ou c'est la thérapie psychocorporelle? Enfin, comment ce lien-là, il s'est manifesté toi dans ton parcours de vie? Avec le massage, pendant la formation de naturopathie, on a une formation en massage et en réflexologie. Donc, j'ai eu ce premier rapport au corps. Donc, déjà, la naturopathie où on comprend tout le fonctionnement de l'organisme, d'accord, physiologique et tout biologique. Donc, déjà, j'ai, pendant cette formation-là, compris qu'il y avait des choses qui s'inscrivaient dans le corps. Et puis, je suis arrivée au massage et le massage thaï, particulièrement de par mes voyages aussi, où oui, il parle le corps, il peut être figé, on peut être dans ce corps fermé, figé, il n'y a plus d'espace, on ne respire plus. Et le massage thaï m'a apporté un peu cette ouverture dont j'avais besoin, cet espace. Et du coup, je me suis dit, mais tiens, en libérant aussi le corps, en travaillant, en venant faire de la place, il y a des choses qui se libèrent. Et du coup, de par moi, de par mon vécu, je suis arrivée aux violences sexuelles, à cette thérapie psychocorporelle qui me dit, mais en fait, oui, il y a quelque chose dans le corps qui se passe. Et quand je vais le toucher ou faire de la place ou le détendre, le libérer, voilà, l'emmener à Bora Bora, comme nous dit notre formatrice, il y a quelque chose, il se passe quelque chose, il se passe une détente. Et voilà, je peux y accéder à cette détente par la thérapie psychocorporelle et par le toucher. Oui, parce que en fait, les traumatismes, en fait, on a un impact sensoriel très fort, hein. Voilà, c'est tous nos sens qui peuvent être sollicités, et puis on peut garder en plus qu'une empreinte dans un des sens, en fait, du souvenir traumatique. Et donc, du coup, c'est les exercices que tu proposes dans l'atelier, là, Corps PSE, ils vont aussi explorer la sensorialité. Tu es aussi là-dedans? Oui, complètement. D'accord. Le toucher, l'odorat, voilà, on va vraiment reconnecter. En fait, ça va être même la base du travail, ça va être de travailler sur ces sens-là. D'accord. C'est ces sens-là qui vont créer un stimuli dans le corps, et donc on va aller se réapproprier. Il n'y a pas que des mauvais stimuli dans la vie, et il y a des stimuli qui viennent nous nourrir aussi et qui viennent voilà, nous faire sentir en vie et nous connecter à ce corps. Donc c'est complètement articulé autour des sens. Okay, de la conscience de ces sens, qu'est-ce qu'ils peuvent m'apporter, et les réveiller puisqu'ils sont un peu endormis en fait. On est un peu endormis, ou on ne les voit pas, on est un petit peu caché. Voilà, l'idée c'est vraiment d'aller les réveiller, de s'y reconnecter. D'accord. Bah, vraiment, merci beaucoup. C'est vraiment extrêmement intéressant, je trouve, comme façon d'aborder aussi le soin. Parce que bah, voilà, on connaît la thérapie individuelle, on connaît les groupes de parole, mais là, un atelier sur le corps pour le corps, je trouve que c'est vraiment intéressant. C'est une autre façon aussi d'aller se donner du bien-être et puis de pouvoir se sentir en vie, quoi. Hein. Ouais. Et ben vraiment, merci beaucoup Audrey pour ces informations. Donc, je vais mettre à la fin de la vidéo l'ensemble de tes coordonnées pour que les personnes aussi qui seraient intéressées puissent aussi venir te solliciter. Et merci beaucoup sincèrement d'avoir participé à cette interview et d'être présente au sein du Didi Marathon Prévention. Vraiment, merci. Jenny, merci beaucoup et merci pour tout ce que tu fais.
Ah, merci beaucoup. Merci.